Nous allons travailler sur le sacré dans la tragédie de Sophocle. D'abord, étudions la présence des dieux dans la pièce. Ils sont absents sur scène dans la pièce de Sophocle. Contrairement à d'autres pièces, par exemple dans Ajax, il n'y a pas de dieu qui apparaît sur scène. Dans Ajax, Athéna apparaissait sur scène, d'où l'expression d'ailleurs Deus ex machina. Dans Oedipe roi, aucun dieu n'intervient. Par contre, les dieux sont constamment invoqués. La peste elle-même porte le nom de déesse porte-torche. Quant aux personnages, la plupart manifestent une grande piété. C'est le cas de Jocaste qui fait des offrandes aux dieux, Créon, Oedipe dans leurs paroles, mais surtout le chœur qui est le personnage, on va dire globalement, qui entretient le plus sa communication entre les hommes et les dieux. Il s'exprime, il communique avec les dieux en les appelant à l'aide, en leur adressant des prières, mais à chaque fois, il est toujours conscient des châtiments dont ils sont capables, toujours respectueux envers les dieux. Comment les dieux s'expriment-ils? Ils s'expriment, ils parlent aux hommes indirectement par le biais des oracles. Il y a 3 oracles qui sont évoqués dans la pièce. Celui que Jocaste mentionne à Oedipe, c'est-à-dire l'oracle qui a été reçu par Laios il y a bien longtemps, qui lui ordonnait de ne pas avoir d'enfant. Le deuxième oracle, c'est celui que Oedipe a reçu, qu'il a entendu à Delphes, et qu'il va raconter plus tard à Jocaste, lui prédisant qu'il tuerait son père et épouserait sa mère. Et le troisième, c'est Créon qui rapporte l'oracle de Delphes, l'oracle qui lui a dit qu'il pouvait sauver la cité en découvrant le meurtrier de Laios. Ces oracles pourtant n'éclairent pas véritablement les hommes, ils les égarent plutôt qu'autre chose, ce ne sont pas des aides pour les hommes. Deuxième moyen de communiquer pour les dieux, eh bien, les personnages qui sont des porte-paroles. Il y en a 2 dans la pièce. D'abord le prêtre de Zeus, qui est une sorte d'intermédiaire entre les hommes et les dieux. C'est le prêtre de Delphes qui demande au départ, au début de la pièce, à Oedipe d'intervenir. Et le deuxième personnage, c'est Tirésias, qui est un devin, qui transmet aux hommes la parole des dieux. Pour lui, c'est un véritable défi. C'est un art, bien sûr, un don, mais c'est surtout un défi parce qu'il a conscience d'être totalement impuissant. Il sait de toute façon qu'avec ou sans ces révélations, la volonté des dieux s'accomplira. Donc il a conscience de ne pas pouvoir agir véritablement sur le destin des hommes. Attardons-nous maintenant sur le lien entre les dieux et les hommes. On pourrait dire d'une certaine manière que dans la mythologie, les dieux sont dans la partie supérieure du ciel, que les Grecs appellent l'éther. Ils ont globalement des connaissances bien supérieures à celles des hommes. Et ils ont 4 caractéristiques principales. Ils sont bien sûr tout-puissants, ils sont énigmatiques, ils ont des intentions que l'homme ne comprend pas nécessairement. Ils disent des choses, ils disent le vrai, mais de telle manière qu'on ne les comprend pas, c'est très énigmatique. Ils sont manipulateurs également, parce qu'ils font semblant d'accorder à Oedipe une faveur quand il gagne contre le Sphinx. Donc quelque part, on a l'impression que Oedipe est béni des dieux, mais en même temps, c'est un moyen de le rapprocher de Thèbes et donc quelque part de le faire chuter dans un destin tout à fait fatal. D'autre part, il joue avec le temps, puisque Oedipe va pouvoir être tranquille pendant de longues périodes. Il pense pouvoir être oublié du destin. Or, ce n'est pas le cas, le destin le rattrape. Ils sont cruels également, ils s'amusent avec les hommes. Ils décident finalement de se venger sur un mortel de manière totalement arbitraire, et à chaque fois que l'homme essaie de résister pour se libérer des dieux, à chaque fois ça le rapproche plutôt de sa perte. Et puis, plus globalement, ils n'hésitent pas à décimer une cité entière, que ce soit par le Sphinx ou par la peste, pour réaliser leur dessein, leur but. Regardez d'ailleurs ces images qui montrent, là du coup, dans le film de Pasolini, quels sont les maux qui sont infligés par les dieux, donc le Sphinx à gauche, et également les méfaits de la peste dans les 4 photographies de droite. Quelles sont alors les réactions des hommes face aux dieux? Comment réagissent-ils? Eh bien, les hommes, les personnages, ils interviennent sur la scène, la skéné, c'est-à-dire une partie du proskénium. La skéné, rappelez-vous, elle sert entre autres de décor. Dans cette skéné, c'est le lieu de toutes les horreurs. Les hommes vont ne pas respecter les dieux, ils vont profaner les dieux et puis ils vont transgresser les interdits, ils vont commettre l'inceste et le suicide. C'est ce qui est hors du regard des spectateurs, mais qui se cache donc derrière la skéné. Dans le proskénium, l'espace qui est réservé aux acteurs, aux personnages, donc, il va se passer autre chose. Ce n'est pas le lieu de l'horreur.
Sur cette scène-là, sur cet espace-là, certains personnages respectent les dieux. C'est le cas de Tirésias, de Créon, du vieux serviteur. Par contre, d'autres, comme Jocaste et Oedipe, commettent ce que les Grecs appellent le péché de démesure, l'hubris. Et ces personnages-là qui commettent ce péché-là vont être punis, vont subir la colère divine qu'on appelle la némésis. Alors, quelles sont justement les plus grosses fautes, plus grosses fautes liées au péché de démesure commis par Jocaste et Oedipe? D'abord, l'orgueil pour Oedipe, essentiellement. Il prend l'initiative de répondre à des supplications qui sont finalement adressées aux dieux. Il se présente comme un substitut aux dieux. Il se présente comme un sauveur, comme le sauveur de Thèbes. Deuxièmement, il peut manifester une colère totalement irraisonnée. Quand il s'énerve contre Tirésias, il offense un devin, donc quelque part c'est tout à fait blasphématoire. Et enfin, il remet en cause la parole divine, les oracles et les blasphèmes. Et ça, c'est aussi le cas de Jocaste. Jocaste conteste la validité des oracles à plusieurs reprises et Oedipe le fait également. Tous ces éléments-là font que dans l'espace du proskénium, les personnages, en tout cas certains, commettent des erreurs, des péchés et qu'ils vont subir la colère divine. Dans l'orchestra, là où évolue le chœur, la volonté divine n'est jamais transgressée, au contraire, elle est honorée. C'est un lieu qui est séparé du proskénium par quelques marches, donc on voit bien que dans la tragédie grecque, on sépare les deux espaces. C'est un lieu qui inclut l'autel dédié à Dionysos, le Timélé, donc c'est un lieu sacré, et puis un lieu qui est situé entre les terres où résident les dieux et le proskénium, le lieu de l'hubris, le lieu du péché. Donc dans cet endroit-là, c'est l'endroit où évolue le chœur. C'est un personnage collectif, secondaire certes, mais qui a un rôle modérateur, exemplaire. C'est un personnage très pieux. Et à chaque fois, le chœur va être indigné devant l'impiété de Jocaste. Et puis, dans le Stasimon 1, il va s'abstenir de prendre parti entre Oedipe et Tirésias. Entre Oedipe qui est quelque part le vainqueur du Sphinx, donc béni des dieux, et Tirésias qui est un devin, donc porte-parole des dieux. Donc le chœur, finalement, c'est le lieu du chœur, l'orchestra, et c'est là où la volonté divine est toujours honorée. Les problématiques de cette tragédie liées à la présence du divin, quelles sont-elles? D'abord, Oedipe est-il coupable ou non coupable? Alors apparemment, il est coupable. Coupable de quoi? Il est trop orgueilleux, impie quand il croit pouvoir échapper à l'oracle, négligent quand il épouse une femme qui a l'âge d'être sa mère, alors qu'on lui a prédit qu'il épouserait sa mère, c'est un peu imprudent de sa part. Il est colérique quand il tue son père, quand il s'énerve contre Tirésias. Mais en fait, dans la pièce, même s'il est apparemment coupable, dans la pièce, Sophocle ne fait jamais allusion à une faute d'Oedipe ou bien à une faute de Laios. Il ne désigne ni la malédiction divine, ni la vengeance divine comme à l'origine du destin d'Oedipe. Donc finalement, cette pièce, elle ne porte pas vraiment sur la culpabilité ou l'innocence d'Oedipe, mais bien sur la connaissance ou l'ignorance d'Oedipe. Deuxième problématique, la liberté d'Oedipe. Est-il libre ou est-il victime de la fatalité? Il apparaît d'abord comme une victime impuissante de son sort, du sort, comme le jouet des dieux. Quand un personnage dans la tragédie grecque est le jouet des dieux, on dit qu'il subit l'atté, c'est-à-dire un dommage qui est envoyé par les dieux. Mais de son côté, Oedipe distingue à chaque fois les maux qu'il a subis, donc le parricide, l'inceste, il a subi ces maux-là sans en être conscient, et les maux qu'il a choisi de s'infliger, la mutilation. Il dit clairement qu'il assume son geste de mutilation. Et dans ce cas, l'armatia, c'est ce que les Grecs appellent finalement une déraison dont la cause est humaine. Donc finalement, Oedipe revendique cette armatia quand il se mutile. Donc ça montre finalement que lui, Oedipe, se considère en partie comme un homme libre. Il n'a pas l'impression d'être totalement soumis à la fatalité. Alors oui, on peut le confirmer, Oedipe se sent en partie libre et nous-mêmes on peut considérer que c'est aussi un homme libre, même s'il subit une certaine forme de fatalité. Alors pourquoi peut-on le considérer aussi comme un homme libre? Parce qu'il assume donc lui-même son châtiment, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il choisit librement de percer le secret de sa naissance alors qu'il n'était pas obligé de le faire au départ. Sa quête initiale, c'était seulement de trouver le meurtrier de Laios et pas de chercher qui il est lui-même, quelles sont ses origines. D'autre part, il fait l'impossible pour échapper à son destin, donc on voit bien qu'il lutte contre la fatalité. Il décide de tourner le dos à la fatalité quand il s'éloigne de Corinthe, quand il arrive à Thèbes, c'est bien pour fuir la fatalité, donc il le décide librement. Sa mutilation est un geste d'homme libre, il dit lui-même « mais la propre main est la seule qui m'a frappé, c'est bien la mienne ».
Et enfin, dans la suite d'Œdipe roi qui s'appelle Oedipe à Colone, dans une autre tragédie de Sophocle, il mourra là où il l'a décidé et il sera lui-même vénéré comme un dieu. Donc d'une certaine manière, on peut imaginer que Sophocle ne pense pas que l'homme n'ait aucune marge de manœuvre face aux dieux. Sophocle pense que l'homme peut agir d'une certaine manière contre le destin. Alors en conclusion, on peut dire que Sophocle met en lumière la faiblesse de l'esprit humain, l'ignorance de l'esprit humain. Oedipe veut agir, mais plus il veut agir, plus il veut parler, plus il découvre qu'il ignorait ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Donc il oublie complètement la part de responsabilité des dieux dans sa destinée. Il est faible, du moins son esprit est faible. Alors ce qui fait le succès de ces tragédies, c'est que finalement les crimes du héros ont été commis alors qu'il ne savait pas qu'il commettait un crime. Et donc ça n'inspire aucune répulsion au spectateur, ça crée au contraire un effet de surprise et pourquoi pas d'empathie envers Oedipe. La vraie question posée dans Oedipe roi, c'est bien dans quelle mesure l'homme est-il réellement à la source de ses actions et de ses paroles, dans quelle mesure est-il capable d'en comprendre le sens réel. Donc c'est une interrogation qui porte pas tellement sur le sort que font les dieux aux humains, mais bien la position de l'homme par rapport à ça. Est-il réellement responsable de ses actions et de ses paroles? Est-ce qu'il en comprend le sens? Donc ça, c'est une véritable question dans la pièce de Sophocle Oedipe roi.